Imaginez ceci, le monde entier, de l'Amérique du Nord à l'Asie, en passant par l'Europe et l'Amérique latine, se mobilise pour boycotter Donald Trump et tout ce qui est lié aux États-Unis. Cela semble incroyable, non? Et pourtant, c'est en train de se produire. Des nations entières prennent des mesures concrètes pour s'éloigner de la Maison-Blanche et de son régime. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette montée en puissance de la colère mondiale? Et surtout, pourquoi cela devrait-il vous intéresser? Ce qui se passe actuellement pourrait bien redéfinir les relations internationales et changer le rôle des États-Unis sur la scène mondiale. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Le monde ne s'arrête pas là. Il y a bien plus derrière cette vague de boycott. Ce n'est pas un simple incident isolé. C'est une tendance mondiale, un mouvement qui prend de l'ampleur, de plus en plus visible chaque jour. Le Canada a été le pionnier de cette révolte, mais maintenant, le reste du monde suit. Pourquoi les nations prennent-elles cette décision radicale contre les États-Unis? Et c'est une question qui mérite d'être posée. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que cette situation pourrait être plus qu'un simple désaccord diplomatique. C'est un signal mondial, un signal que les États-Unis, sous Trump, ne sont plus les géants bienveillants que beaucoup d'entre nous croyaient. Alors, est-ce une protestation ponctuelle ou un changement fondamental dans la politique mondiale? Et vous, comment réagiriez-vous si vous étiez dans la peau de ces nations? Voici le premier élément clé. Ce n'est pas qu'une simple protestation, ce n'est pas juste une réaction à des paroles mal placées. Non, cette situation a des racines bien plus profondes. Regardez ce qui se passe dans des pays comme le Danemark, où les gens utilisent désormais des applications pour éviter d'acheter des produits américains. Oui, vous avez bien entendu. Une application mobile est devenue l'une des plus téléchargées dans le pays, permettant aux citoyens de scanner les produits et éviter ceux en provenance des États-Unis. Cela peut sembler absurde, mais ce phénomène est bien réel. En fait, c'est devenu un symbole de ce qui pourrait se répandre dans le monde entier. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Que le monde est en train de changer sa vision des États-Unis. L'Empire américain est-il en train de s'effondrer sous le poids de sa propre arrogance? Mais attendez, il y a encore plus de détails qui vont vous choquer. Ce phénomène ne fait que s'intensifier. Ce qui a commencé comme une protestation contre quelques gestes diplomatiques mal placés de Trump devient maintenant un mouvement de rejet mondial. Le Danemark n'est qu'un exemple parmi d'autres. En réalité, c'est toute une série de pays qui commencent à remettre en question leur relation avec les États-Unis. Regardez comment Donald Trump a attaqué la souveraineté d'autres nations, de la menace d'invasion de Groenland à ses déclarations scandaleuses sur des alliés historiques. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'en attaquant les pays comme le Canada, le Danemark ou encore l'Angleterre, Trump a transformé ce qui était une simple divergence d'opinion en un bras de fer mondial. Et pourtant, cela semble presque normal maintenant, n'est-ce pas? Le monde a tellement accepté ces excès qu'il semble presque banal. Mais ce n'est pas normal. Et plus ça dure, plus l'isolement des États-Unis s'accentue. Ce qui suit va encore plus loin. Lorsque Trump a menacé de tuer le commerce avec le Canada et d'imposer des tarifs de 100% sur leurs produits, il a franchi une ligne. Ce n'est pas simplement une guerre commerciale, c'est un acte de violence économique. Et comment réagit Trump face à cette critique mondiale croissante? Au lieu de calmer les tensions, il en rajoute, comme lorsqu'il a qualifié les alliés de la guerre en Afghanistan de perdants. Cela a choqué l'opinion publique mondiale, en particulier en Europe, où les soldats de la coalition ont payé un prix tragique pour leur alliance avec les États-Unis. Mais ici, il y a un détail qui change tout. Trump semble ne pas réaliser que ces attaques ont des conséquences réelles, des conséquences qui s'étendent bien au-delà des simples déclarations. Ce qui est frappant, c'est que chaque nouvelle offensive contre un autre pays ne fait qu'aggraver sa propre isolation. À ce point, le message est clair. Les actions de Trump poussent de plus en plus de nations à chercher des alternatives et elles commencent à se rassembler contre lui. Maintenant, imaginez ceci, tout s'enchaîne à une vitesse vertigineuse. Pendant que Trump se perd dans des déclarations absurdes, d'autres pays continuent d'intensifier la pression.
En quelques jours, l'appel à boycotter les États-Unis a explosé sur les réseaux sociaux, surtout en Europe. Les manifestations se multiplient et les appels à suspendre des événements mondiaux comme la Coupe du monde de football 2026 prennent de l'ampleur. D'un autre côté, en même temps que Trump se livre à ses attaques personnelles contre le Canada et le Danemark, des images virales se propagent de plus en plus, dépeignant l'Amérique comme une superpuissance déchue, une nation en déclin. Tout cela forme un cocktail explosif, des actions concrètes pour boycotter les produits américains, des alliances fragiles qui se brisent sous le poids des menaces économiques et la montée d'une crise diplomatique mondiale. Mais là où les choses prennent un tournant critique, c'est quand on se demande que se passe-t-il si ce mouvement continue de croître, si la tendance continue, l'isolement des États-Unis ne sera plus une simple inquiétude. Ce pourrait bien être la fin d'une époque. Et maintenant, regardons ce que cela signifie pour vous. Parce que ce n'est pas seulement un jeu politique à distance. Ce qui est en jeu ici, ce sont les vies des gens. Les citoyens ordinaires, ceux qui vivent au cœur de ces pays, ressentent déjà les effets de cette escalade. Prenez le Canada, par exemple. Les industries du tourisme et de l'alcool, particulièrement le whisky et le bourbon, sont déjà frappées. La popularité du boycott est telle que certains commerçants canadiens refusent désormais même de vendre des produits américains. Et que dire de ceux qui vivent sous la menace des ICE et de la police des frontières américaines? Des innocents sont tués sans raison et la violence du gouvernement américain crée une peur palpable. Pour vous, pour moi, pour chaque citoyen dans le monde, cette situation commence à affecter plus que des relations diplomatiques. Elle commence à toucher la vie quotidienne. Et si vous êtes comme moi, vous pouvez facilement imaginer les conséquences. Si cette situation empire, plus de pays vont suivre le mouvement et ces actions auront des répercussions sur des millions de vies. Alors, dites-moi, avez-vous déjà ressenti l'impact d'une telle politique dans votre propre vie? Laissez un commentaire si vous vous reconnaissez dans cette situation. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas simplement une série d'incidents isolés, ni une simple conséquence des excès d'un homme. Ce qui se passe ici est beaucoup plus profond. Ce qui permet à cette situation de se développer, ce sont les structures de pouvoir qui la soutiennent. Quand Trump fait ses menaces ou attaque d'autres pays, il agit dans un système qui valorise l'exploitation, la peur et la division. Ce n'est pas un hasard si la politique internationale est devenue un terrain de jeu pour des rapports de force et de domination. Ce sont les dynamiques économiques, les relations de pouvoir et les intérêts personnels qui poussent ces décisions. Trump, par ses gestes, incarne ce système où la force prime sur la diplomatie, où les menaces sont devenues une stratégie. Et au-delà de la colère légitime face à ces actions, il y a une vérité plus inquiétante. Un système qui encourage ce genre de comportement. C'est un système qui permet à un dirigeant de mettre en péril la stabilité mondiale pour satisfaire ses propres ambitions. Et cette vérité pourrait bien être plus déstabilisante que tout le reste. Alors, que se passera-t-il ensuite? La situation est loin d'être résolue et deux chemins s'offrent à nous. D'un côté, on peut voir une intensification des tensions avec de plus en plus de pays rejoignant le mouvement de boycott, ce qui inévitablement mettrait les États-Unis dans une position encore plus isolée. Une guerre commerciale à l'échelle mondiale pourrait être déclenchée et cette spirale risquerait de déstabiliser non seulement l'économie mondiale, mais aussi les relations internationales pour les années à venir. Mais de l'autre côté, il existe aussi la possibilité d'une pause. Trump pourrait se voir contraint de revoir sa stratégie face à la pression croissante. Cependant, même une telle pause n'offrirait qu'une solution temporaire. Ce que l'on peut affirmer, c'est que le chemin de la confrontation semble déjà tracé. Les pays continuent de s'éloigner des États-Unis et l'impact de cette rupture se fait sentir dans chaque décision prise à l'échelle mondiale. Quelle que soit la direction que prendra cette dynamique, une chose est certaine. Le prochain mouvement est déjà en train de se former. Ce que vous venez d'entendre n'est pas simplement une série d'incidents diplomatiques, c'est un signal global. La montée en puissance de ce boycott n'est pas un simple refus de Trump, mais un rejet des méthodes et des valeurs qu'il incarne. L'Amérique de Trump, telle que nous la connaissions, est en train de se transformer en un symbole d'isolement, et ce, à l'échelle mondiale. Mais voici l'insight que beaucoup ne disent pas.
Ce rejet ne touche pas uniquement les actions d'un homme, mais le système lui-même. Un système qui permet à un dirigeant de prendre des décisions qui affectent des millions de vies dans le monde entier. Alors, comment allons-nous réagir collectivement à cela? Comment la prochaine génération de leaders saura-t-elle répondre à ce défi? Ce qui est certain, c'est que cette dynamique est loin d'être terminée. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre de près les développements à venir. Parce que, croyez-moi, ce n'est que le début.